On a pris une tronçonneuse à tout hasard, parce qu'on pensait quand même pas trouver tout ça. On a pris une tronçonneuse. Péniblement, on est arrivé à Crau, avec plusieurs essais, un coup par un endroit, un coup par un autre, parce que les arbres étaient déjà tombés. Là, ça soufflait, là, c'était 8 heures, c'était déjà impressionnant, quoi. Quand on est passé à Crau, la pharmacie fonctionnait, et quand on est reparti, la lumière s'est coupée quand j'ai fermé la porte de la pharmacie. Ça s'est éteint, tout le bourg s'est trouvé dans le noir. J'ai fait la réflexion à mon père, j'ai dit, il faut pas qu'on traîne, ça se gâte. Et on est reparti de Crau, et au milieu du bourg de Crau, on a trouvé le toit d'une maison au milieu de la route. Enfin bon, ça a commencé comme ça, quoi. Dès qu'on est allé sur Bourganeuf, là ça a été tout cassé, la Courtine, Crau, la région de Crau a été dévastée. Je crois que la forêt communale de Crau, il ne restait plus rien. La Courtine, on a eu plus un seul peuplement adulte, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on a dû reboiser des milliers d'hectares sur Crau. Crau, la Courtine, c'était terrible, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment des couloirs, et puis avec des effets tourbillons, on disait, oh, l'épicéa, il résiste pas au vent, le Douglas. Non, non, quand il y avait du vent, à cette vitesse-là, tout a cassé. Ça a été assez effroyable. Les plus vieux, les personnes de plus de 80 ans, n'étaient pas affolées du tout. Je me souviens d'une dame qui était seule dans son village. On est allé chez elle 4 jours après la tempête. On a mis 4 jours pour accéder quand même. Bon, moi, je disais, il faut pas s'affoler parce que, bon, elle n'a pas l'électricité, mais quand elle l'a, elle allume pas. Je disais ça en rigolant, mais c'était un peu vrai. Et quand on est arrivé, elle faisait cuire des pommes devant sa cheminée. C'est son petit-neveu qui est arrivé le premier. Et elle lui a dit, mais va voir s'il n'y a pas des gens qui ont besoin. Elle avait besoin de rien. Par contre, la génération d'après, la génération, je veux dire, qui était celle qui avait des congélateurs, était beaucoup plus inquiète et perdue par rapport à cet événement et très, très angoissée. Michel, mon voisin, qui est décédé aujourd'hui, malheureusement, vient me chercher en disant notre voisine Simone, son toit s'est envolé. Donc nous sommes partis, on ne voyait rien, nous étions dans le noir, on sentait que des choses volaient autour de nous, on est partis à 4 pattes, vraiment comme des animaux, quoi. Et on est allé chercher Simone, l'eau tombait dans sa maison, il y avait plus de toit, sur la partie viabilisée. On l'a ramené chez Michel et Josette, où c'était des amis qui se connaissaient depuis beaucoup plus longtemps que moi. Et donc, ils l'ont recueilli pendant près d'1 mois. Les bougies, c'est notre pauvre curé de la Courtine qui nous avait amené des cierges. J'en ai encore. C'était pas facile parce que les bougeoirs, il n'y en a pas pour tenir un cierge d'église. Nous, on avait la cuisinière à bois, donc on n'a pas tellement galéré. Je repasse avec les fers à main, là. Les vieux fers qu'il fallait faire. Les vieux fers que j'ai encore là sur le fourneau. Mais on a perdu tout notre congélateur. Parce qu'il y a eu un groupe, comme on appelle ça, oui. Mais nous, c'était déjà vite. De toute façon, à la campagne, il ne faut pas tout électrique, hein, c'est pas possible.